Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide où je vais faire mon tirage au sort de giveaway en fin de vidéo. Je suis désolé, en fait, j'avais oublié qu'une personne d'ailleurs qui l'a notifié dans les commentaires. Donc voilà, je vais le refaire parce que hier je me suis rendu compte qu'il manquait une personne et que c'était pas fair du tout et j'en suis désolé. Je suis pas du tout habitué à ce qu'il y ait autant de personnes. Et en attendant, je vais vous mettre aussi sur mon ordi ou non, je vais pas vous mettre sur mon ordi, pardon. Je vais vous partager quelques petites infos avant de faire le tirage au sort du giveaway que j'ai eu, que je traiterai plus longuement dans un sujet d'actualité, mais qui pourront peut-être vous faire du bien. Déjà, soyez patient dans vos achats en ce moment. Il y a énormément de précommandes qui se font couper. Donc, quand je dis couper, c'est qu'il y a les boutiques, les sites internet, elles ne reçoivent pas tout de leurs fournisseurs. Et effectivement, il y a des gros sites, des gens qui sont un peu prioritaires sur les petits, ceux qui font notamment des tournois. Eux ont des priorités, ils sont un peu plus prioritaires, ils sont livrés avant les autres. Et ben, il semblerait, pour déjà le coin des barons, enfin, de toute façon, dans ma prochaine vidéo, je parlerai à la fois de Baron Collection et du coup le coin des barons aussi, parce que là, ce qu'ils font, ça commence un peu à bien faire. Franchement, il y avait beaucoup de gens qui les défendaient, mais bah voilà, notamment, je vous le mets ici, tac, ils vendent des boosters promo qui ont été donnés et qui a marqué Not for Sale sur leur compte Car Market. Ils en vendent un stock énorme. Voilà, c'est interdit. Voilà, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils le font. On fait pas confiance à une boutique pareille. Ils vendent des displays en préco à un prix pareil. Voilà, 170 € les préco. Voilà, autant vous dire que eux ne jouent vraiment pas le jeu d'essayer d'être là pour la commu, en tout cas au niveau des prix. Et on m'a confirmé que en boutique c'était pareil, c'était des prix énormes. Donc ils sont là pour se faire un maximum de sous. Ils ont vu qu'ils avaient une grosse influence, donc ils cherchent même plus à essayer d'avoir du monde. Ils s'en foutent, ils se disent ça va partir au fur et à mesure dès que les petits sites se feront avoir. Il y a des boutiques qui commandent des gros lots qui ont du stock, et il y a la moitié de leur stock, en fait, ils mettent leur stock petit à petit en vente, ils mettent pas tout d'un coup en vente, ils essayent de limiter, et ils gardent certains objets pour 1 ou 2 mois. Après, vu l'augmentation des prix aussi énorme, bah, ils voient qu'ils se font défoncer leur stock, ils augmentent de 10 € par tranche de 10 €, 20 € à chaque fois. Voilà, que voulez-vous? Il y a des gens qui cherchent énormément à faire de l'argent. Augmenter un petit peu, ça peut se comprendre. Augmenter énormément, comme vendre des displays françaises à 230 € ou 240 €, alors que c'est sorti il y a 2 mois et que le stock, bah, ils l'ont reçu il y a 2 mois. Je comprends pas. Donc, mais oui, c'est vrai, c'est véridique, c'est factuel. Il y a énormément de boutiques spécialisées qui gardent du stock en prévision. Ils voient il y a une énorme montée des prix et comme ça, ils essayent de revendre plus tard. Voilà, ils essayent de le revendre. Il y a aussi des boutiques spécialisées. Moi, j'ai acheté à une boutique spécialisée il y a longtemps une case en question et qu'il a revendue un petit peu plus cher, qu'il avait gardé de côté, qu'il vendait pas en boutique. Bah, aujourd'hui, la case, elle a fait vous. Voilà, lui, il doit être dégoûté de se dire pourquoi j'ai pas attendu plus longtemps. Moi, je suis très content d'avoir réussi à l'avoir avant que ça parte en cacahuète. Et, euh, et donc, est-ce qu'il faut les comprendre ou pas? Je dirais pas. Mais par exemple, moi, je reviens juste sur Trading Cards, qui scalpe, il monte les prix petit à petit. Ça n'empêche pas qu'il a des prix très intéressants sur plein d'items de temps en temps. Si vous vous y prenez en avance, il y a des prix intéressants. Comme d'ailleurs sur presque tous les sites qui font d'ailleurs du scalping, il faut pas se fermer à aller voir de temps en temps parce qu'ils peuvent avoir des items à bon prix. La plupart de leurs items, c'est des prix surévalués, mais il y a aussi de temps en temps des bonnes affaires à faire. Alors si vous voulez rentrer dans une idée de boycotter le site parce que bah il abuse de la hype, de la montée, il en abuse pour vous, c'est comme ça que vous le voyez. Oui, c'est des techniques commerciales pas géniales. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Bah, voilà, c'est d'ailleurs tout ce que je dis, disclaimer, tout ce que je dis n'est que mon avis personnel. Je ne vous dis pas ça pour vous pousser à m'écouter, à m'aimer ou je ne sais quoi, à suivre ce que je vous dis. Allez toujours vous renseigner ailleurs de ce qui est dit. Moi, j'ai un avis qui est le mien. Je me renseigne aussi des avis des autres, et ce qui peut parfois conforter mon avis ou non, mais je prends en compte l'avis des autres. Moi, les gens qui m'aiment pas du tout, eh ben, j'écoute vraiment ce qu'ils ont à dire, parce que s'ils prennent le temps de commenter de la haine et des choses comme ça, bah, j'essaye d'écouter, de me dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire de mal. Voilà, il faut écouter un peu tout le monde, c'est intéressant d'aller écouter autant les haineux, autant les gens neutres, autant les gens qui sont beaucoup trop investis. Moi, en tout cas, c'est ma vision, c'est mon avis personnel. J'aime bien les prendre de partout et je me ferme pas au fait que le messager soit quelqu'un qui me plaît pas du tout. Bah, j'essaie quand même de savoir le message qu'il a à transmettre. Voilà, je fais la différence entre le messager et le message. Ça, c'est ma philosophie de vie personnelle, mais je pense que c'est important de pas se fermer, en tout cas. Après, vous faites ce que vous voulez.
Là, on parle de c'est un peu de la philosophie de vie plus que sur le One Piece TCG, mais ça se ressent sur le One Piece TCG et en faisant ça, en allant voir un peu partout ailleurs, vous pourrez peut-être trouver les bons prix. Moi, je trouve des bons prix pour ce que j'achète. Je ne subis pas le scalping, en tout cas, je le subis que très peu. Il y a quelques petites cartes où je les achète un peu en retard et voilà, je les achète cher, après qu'elles aient commencé à monter en prix. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut être patient. Soyez patient dans vos achats. C'est pas le premier prix, là, vous vous dites, oh, la bonne affaire. Allez regarder ailleurs, allez faire des comparaisons, c'est hyper important. Prenez votre temps. Si vous ratez, tant pis, vous frustrez pas si vous la ratez parce que vous avez voulu être patient. C'est pas grave. C'est un avis personnel, mais c'est moi là, je me parle aussi à moi-même. Moi, je suis comme ça, j'ai appris, j'étais pas patient, j'ai acheté, c'est comme ça que je me suis fait arnaquer. Et bah, pour pas se faire arnaquer, il faut être patient. Pardon pour le bruit. Il faut être patient. Donc c'est hyper important d'être patient, surtout en ce moment. Il y a énormément d'arnaques qui arrivent. Là, pour vous dire, pour ceux qui l'ont vu, j'ai une personne qui me l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'elle a raison. C'est de la spéculation et pas que. Le site Card Market, donc le site officiel que moi je prenais pour référence pour beaucoup de prix, je vous avais dit qu'il y avait des problèmes, on pouvait un peu cheater un peu, faire monter des prix dessus. Il y a des techniques pour le faire. Dans une de mes précédentes vidéos, j'en parle. Et bah là maintenant il y a du botting, il y a des bots qui sont arrivés pour notamment botter sur One Piece, pour acheter en botting sur One Piece. Et ça fait planter le site, voilà, ça fait planter le site arrête pas de planter, parce qu'il y a beaucoup de bots qui arrivent. Ça va être de plus en plus dur, voilà, ça va être de plus en plus dur, il va falloir prendre son temps pour acheter. Si vous êtes trop pressé, bah, vous risquez de vous faire un peu arnaquer, ou de vous faire scalper, on va dire, ou je sais pas comment dire ça, mais d'acheter des prix à la hausse qui redescendront par la suite. Ça fait partie du jeu. Si vous prenez pas votre temps, c'est un conseil, c'est un avis que je pense. Un conseil non, mais en tout cas c'est mon avis personnel. Moi c'est je prends mon temps. Je suis très frustré parce que j'arrive pas à avoir tout ce que je veux, parce que bah il y a des cuts de précommande, il y a des gens, des gros magasins qui ont certainement trop précommandé, et du coup ça nique les allocations des autres petits magasins. Bah c'est comme ça, c'est pas grave, j'accepte. Et les infos que je peux vous donner, c'est que fin d'année de l'année prochaine, enfin fin de cette année, pardon, et bah, avec certainement, ça sera timé avec OP17 ou non, il va y avoir beaucoup plus de stocks qui vont être imprimés, et il y aura peut-être un peu moins de problèmes à ce niveau-là. Après, comme va y avoir la communauté qui va augmenter, peut-être que le problème continuera, je l'espère pas. En tout cas, il y a une Gigafactory, voilà, je vous donne l'information ici, il y a une Gigafactory qui est en train d'être construite aux États-Unis. Le projet est en cours. Il y a tout, je sais pas où ils en sont exactement, mais c'est une Gigafactory, c'est pour imprimer énormément. Voilà, c'est pour imprimer beaucoup de cartes sur le One Piece. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Il y a de la machinerie qui a été commandée par Bandai pour imprimer. Donc des machines ont été commandées qui valent super cher, bon peu importe, mais qui ont été commandées pour imprimer plus. Tout ça, ça prend du temps à être mis en place. C'est des grosses structures, c'est de la construction, c'est des gros moyens, c'est beaucoup d'autorisation. Je m'en doute que voilà, on passe ces détails techniques, mais ça va pas être mis demain en place, même s'il y a eu ces annonces-là. C'est certainement dans 6 mois, ça pourra être opérationnel et efficace. Donc pendant 6 mois, là, ça va être dur. Tous les items vont être durs. Il faut le jouer, le jeu des scalpers, sans dire qu'il faut être un scalper, mais attendre le prix de la sortie. Enfin, le scalper, non d'ailleurs, mais attendre le prix de la sortie. Essayer d'avoir le temps d'aller dans des petites boutiques, dans les grosses boutiques. Maintenant, les grosses boutiques qui peuvent être bien, c'est Micromania. Moi, mon OP14, bah, j'en ai commandé à prix un peu plus cher sur Micromania, parce que je me doute qu'eux vont avoir du stock. Ils vont pas être cutés énormément comparé aux autres petites boutiques. Et bah voilà, il faut aller précommander chez des grosses boutiques. Il faut aller chercher quand ça sort chez les grosses boutiques. Eux auront du stock, vous pourrez en avoir. C'est pas un conseil, j'espère que vous n'allez pas y aller pour acheter en masse. Essayez d'acheter juste ce que vous avez besoin. Là, je vois que du coup, la communauté One Piece, il y a des gens qui se mettent à acheter en masse et à jouer le jeu du scalping. Bah, du coup, les gens ont moins de stock, ont pas de stock. Vous participez à ce que vous critiquez. Tu vois, quand vous achetez, mettons, 10 displays dans l'idée parce que vous voulez à tout prix les avoir pour pas les rater plus tard, bah du coup, ceux qui voudront les acheter à ce moment-là, bah voilà, ils veulent acheter une display, ça va être compliqué. Inscrivez-vous au pré-release des événements dans les magasins tournois, c'est hyper important. Inscrivez-vous dans les pré-releases, ça vous permet d'essayer de réserver une display et d'en sécuriser au moins une pour vous, pour l'ouverture, pour tous les joueurs et les collectionneurs comme moi moi je collectionne presque aucun item scellé, tout ce que j'ai, je l'ouvre. Et j'adore l'ouvrir, je collectionne des cartes à l'unité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça me sert aussi pour le jeu, même si je joue que très peu, en tout cas en physique. Voilà, c'est une petite mise au point. Donc, je me suis étalé, j'avais envie de vous parler de ça. Donc les bonnes nouvelles, c'est que va y avoir plus ça va être imprimé beaucoup plus
dans peu de temps. Il y a beaucoup de reprints qui arrivent. Là, ceux qui achètent le magazine promo volume 20 avec la carte qui fait que de monter, bah, il y a un reprint qui arrive, c'est le deuxième reprint. Enfin, il y a eu le premier print, il y a eu un reprint, il y en a encore un autre qui arrive, parce que les gens en abusent complètement. C'est pas du tout quelque chose de rare, c'est pas du tout un item rare. Ça devrait pas valoir le prix actuel. Les gens qui mettent des 150 euros, 120 euros, j'ai vu des ventes à 120 euros juste pour la carte. Arrêtez, soyez patient, arrêtez de penser à faire les meilleures offres, voilà, et d'être impatient de faire de l'argent. Faites ce que vous voulez. Si les One Piece pour vous, c'est une manière de vous faire de l'argent, faites ce que vous voulez, grand bien vous fasse. Moi, je le vois pas comme ça, donc j'ai du mal à le comprendre. Mais en tout cas, ne vous plaignez pas derrière que ça soit dur, parce que si tout le monde pense comme vous et voit ça que d'une manière financière, et ben forcément que ça va être de plus en plus dur. Vous allez vous tirer ensemble, vous allez avoir du mal chacun. Essayez de trouver des fournisseurs honnêtes. Moi, j'en ai trouvé un, il peut pas tout avoir, mais il m'a des trucs très cool déjà, j'ai trop de chance, voilà, bah, c'est super pour moi, et je vous le recommande, et je vais pas derrière à prendre des grosses quantités avec lui pour que et ça se dessert sur vous. Non, c'est pas quelque chose que je fais. Bref, donc ceci étant, on se retrouve pour le tirage au sort de mon giveaway qui a été fait dans ma précédente vidéo, qui a très bien marché, tellement bien marché que elle a pu agacer certaines personnes, notamment en message privé, j'en ai reçu un petit peu. Donc voilà, là je vais enregistrer mon écran d'ordinateur. Le giveaway, je suis désolé, je t'ai rajouté, du coup, la personne qui manquait, c'était Joey Orso. Voilà, je t'ai rajouté. Donc voilà, je défile la liste. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense qu'à l'avenir, pour mes giveaways, je vais les faire que entre personnes investies, pas les gens qui arrivent sur mes vidéos et qui regardent une vidéo, qui tirent au giveaway. Et j'ai pas envie de retirer tout le temps des giveaways parce que les personnes répondent pas. Donc je vais directement faire des tirages un peu privés pour les gens qui sont investis et qui sont là, qui participent. Bah, vous aurez des giveaways pour vous. Moi, ça me permet également de... Voilà. François Chauvet. J'espère que tu vas répondre, parce que j'ai pu voir qu'il y avait des gens qui répondaient pas. Donc François Chauvet sera le premier gagnant. Voilà, sera le premier gagnant. J'ai envie déjà de refaire un tirage, je suis pas sûr qu'ils me répondent, parce que je vois que là, c'est des noms de personnes qui ne commandent jamais mes vidéos, donc ils sont pas très investis. Peut-être qu'il a regardé que cette vidéo, il s'est dit ça, et il s'est même pas abonné, donc il sait même pas quand est-ce que l'autre vidéo sort, où je fais le tirage au sort du giveaway. Je vais remove, je vais en faire un autre, voilà, je l'ai enlevé. Et comme ça, s'il me répond pas, dans 2 jours, bah, sachez que la prochaine personne là qui va gagner, bah, ça sera lui le gagnant par la suite, en espérant tomber sur quelqu'un. Voilà, et bah, ah oui, toi je sais que t'es investi, voilà, Beatmonster, je t'ai déjà vu commenter plusieurs de mes vidéos, pardon, je suis content. Moi j'ai plus envie de faire gagner à des gens qui me soutiennent et qui sont investis dans la communauté, parce que bah, pour moi c'est plus logique, voilà, c'est des gens qui vont vraiment l'utiliser. Donc bah, sache que dans 2 jours, si François Chauvet, du coup, ne m'a pas répondu, tu seras le gagnant. Et toi, voilà, tu le seras. Donc garde ça en tête que d'ici mardi, normalement là on est dimanche, d'ici mardi, je vais essayer de sortir ma vidéo du coup où je mets un peu, je mets les choses au point sur ma chaîne, sur qu'est-ce que je fais sur ma chaîne, qu'est-ce que je veux pour ma chaîne, qui je suis, Baron Collection, Coin des Barons et ma réponse à Vivre Carte. Tout ça, ça sera un peu dans un format long. J'ai envie un peu de clôturer tout ça et après continuer sur ce qui m'intéresse, enfin ce qui me passionne. Ça, c'est pas forcément répondre à des dramas, enfin à des vidéos, à des attaques, c'est pas quelque chose qui me passionne. Le Coin des Barons, Baron Collection, je l'ai déjà fait pas mal. Là, je veux juste faire un truc définitif. Après le reste, ça se passera sur le Discord. Là, je resterai investi, mais dans des formats vidéo, je préfère traiter d'autres choses. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous plaire. Désolé si j'ai fait encore une vidéo comme ça. J'espère que ça peut vous plaire. Quand je fais des petits talks comme ça, de temps en temps, pour vous dire dès que j'ai des petites nouvelles, je vais aussi me concentrer. Je vois que le format actualité, ça peut plaire à pas mal. Je vais essayer de me concentrer à faire un bon format, voilà, régulier, peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois. Je sais pas, selon le temps que j'ai, comment je vais pouvoir faire ça, mais pour vous traiter des actualités qui sortent, les choses que je trouve cool. Je vais aussi faire des vidéos où je vais vous montrer comment j'achète mes cartes à l'unité, sans pour autant essayer de vous pousser à le faire, parce que vous verrez que moi j'achète des cartes qui n'ont... J'achète pas des cartes parce que je pense qu'elles vont prendre de la valeur, j'achète des items parce que je trouve ça cool, je les trouve belles les cartes, je les veux dans ma collection, et c'est pas des trucs que moi je collectionne pas pour le côté financier principal, c'est pas ça du tout, je collectionne pour la beauté des cartes que je trouve cool, et aussi bah, pour pas non plus... voilà, je collectionne pas des cartes... je comprends les gens qui collectionnent
pour l'argent parce que, bah, du coup, eux achètent des cartes très chères et ils veulent une rentabilité. Moi, je collectionne parce que ça me fait kiffer et ça m'impacte pas financièrement de collectionner. Ça me fait juste kiffer et j'achète des petites cartes. Voilà, c'est quand j'ai peut-être un budget de 100 euros ou 150 euros par mois dans des cartes. Pour moi, c'est pas un budget qui m'impacte personnellement. Voilà, et je ne conseille pas forcément de le faire, mais à ma manière, c'est ma manière, mon avis personnel. Tout ce que je dis, ça n'engage que moi, c'est que mon avis personnel. J'ai pas envie, ne prenez pas au premier degré ce que je dis. Voilà, si vous avez envie qu'on en parle, venez sur Discord, on en discute. Si vous avez des questions, n'allez pas attaquer les personnes que moi ne me font pas de bien, en tout cas, enfin, ou je n'en dis pas du bien. N'allez pas, alors que vous ne connaissez pas, et que vous n'avez pas fait l'expérience, n'allez pas les défoncer. C'est pas cool, tu vois. Allez vous faire votre expérience par vous-même. Si vous trouvez ça pas bien, bah voilà, vous ferez ce que vous avez envie de faire. Mais tout ce que je veux dire, c'est que même si on peut me dire que j'ai une responsabilité parce que j'ai des personnes qui me suivent. Moi, j'ai pas voulu qu'il y ait autant de personnes qui me suivent. Je suis très content que ça intéresse du monde, ce que je dis, mais c'est pas pour autant que je suis responsable de vous et je vous le dis, c'est mon avis personnel. Ça, voilà, je vais essayer de clarifier le fait que ce que je dis, ça n'engage que moi, ça ne vous engage pas. Je suis là pour aider si je peux aider, mais je suis pas une personne qui... Voilà, je sais pas exactement comment le dire. Exactement, c'est mon intuition, mais j'ai pas envie de vous poser des problèmes, de causer des problèmes à qui que ce soit. J'ai pas envie de vous mettre des mauvaises émotions quand vous regardez mes vidéos. J'ai envie de vous partager ce que j'aime, ce que je n'aime pas, tout en n'ayant pas un impact négatif ou positif sur vous. Enfin, si ça peut vous aider et vous servir, c'est trop bien. Il y a des choses qui sont dans ce but-là. Si ça peut vous informer et vous permet de trianguler, donc de regrouper, hop, c'est des informations en plus, vous en avez d'autres, vous vous dites, ah bah ok, effectivement, va vraiment y avoir un reprint, ok, va y avoir effectivement beaucoup de choses qui vont être imprimées. Moi, les infos que je vous donne, c'est mon avis, mais je suis même pas sûr que ça va se mettre en place dans 6 mois. Ça, c'est un peu de la théorie. Voilà, je sais même pas sûr je sais pas s'il y a d'autres choses, d'autres sociétés qui vont être imprimées aussi, qui ont des stocks. J'ai pas toutes les infos et je me renseigne pas non plus à fond. Je passe déjà beaucoup de temps dessus, mais c'est pas mon travail de faire ça. Donc, bah, c'est ma passion. Donc, je prends le temps et j'ai pas envie de m'en dégoûter. Donc voilà, j'espère que ce format où je parle un petit peu, je vous ai mis l'ordinateur du coup avec le giveaway. Cette fois-ci, j'en ai tiré 2 et je suis content parce que la deuxième personne, bah, je sais que, à mon avis, elle verra cette vidéo. Et donc, si dans 2 jours, François Chauvet ne m'aura pas répondu, bah, ça sera pour toi, Bitmonster, du coup, voilà. Et j'en ferai un bientôt, je pense, d'ici fin janvier. Voilà, fin janvier, à mon avis, il y aura un prochain giveaway plutôt cool. Normalement, avec un de mes partenaires, et bah, on a réussi, il y a beaucoup de gens qui sont venus de ma part. Je ne suis pas rémunéré, voilà, je tiens à vous le dire, j'ai aucune rémunération. Ma rémunération pour l'instant, c'est d'avoir des displays mis de côté. Là, j'ai une PRB2 qui va être mise de côté pour moi et qui va être pour vous, en fait, quelque part, qui va me permettre de vous la faire gagner. Je vais réfléchir à comment je la fais gagner. Voilà, je pense pas que je vais la faire gagner scellée pour éviter que quelqu'un la revende. Je pense que je vais l'ouvrir en vidéo et il y aura la majeure partie des cartes, sauf peut-être pour que moi aussi j'en profite un petit peu. Et bah, je prendrai les cartes qui me manquent à ma collection, parce qu'il y a quelques cartes qui me manquent, mais toutes les autres seront pour vous. Et si c'est vraiment des cartes, on verra. Peut-être, j'ai pas encore réfléchi à comment je le fais. Je vous le dis là en réfléchissant. Désolé de vous lâcher encore un truc un peu confus et diffus sur comment ça va se faire. Mais sachez qu'il y aura un giveaway bientôt. Et dans ma prochaine vidéo où il va y avoir une actualité sur comment je gère ma chaîne, je vous expliquerai un peu Des gens m'ont demandé quel était mon modèle économique. J'en ai pas, j'ai pas réfléchi à ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Par contre, j'ai un modèle bizarre de vouloir faire gagner des choses aux personnes. Ça sera expliqué dans ma prochaine vidéo. Donc, si vous voulez un peu savoir un peu plus comment ça s'oriente ma chaîne, bah la ratez pas. Et prenez soin de vous, passez un bon dimanche, parce que je sors cette vidéo aujourd'hui, là je vais la tourner rapidement, sans trop de montage. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche et à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Salut!